On a déjà étudié de nombreuses aptitudes différentes que possèdent des animaux. On a vu des canetons grimper au mur, des lézards qui font jaillir du sang de leurs yeux, des oiseaux qui mettent le feu aux champs, des boucs de montagne qui ignorent les lois de la physique et qui grimpent à des endroits où il est tout simplement impossible de grimper. Attendez, quoi ? Steve dit qu'ils semblent abuser de leurs aptitudes. Les boucs et béliers de montagne peuvent grimper à une hauteur incroyable. Mais quand on trouve une chèvre coincée sur une ligne électrique, je sais pas comment elle a atterri là. Elle a décidé de mettre son agilité à l'épreuve et de jouer les funambules ? Ou elle a grimpé à un arbre et elle est tombée accidentellement ? La chèvre ne semble pas apprécier la situation qui en résulte. Mais la sortir de là est très difficile. On dirait que les chèvres n'ont aucune idée du fonctionnement des échelles. Et je serais pas surpris que la chèvre y retourne immédiatement après avoir été sauvée, parce que, elle ressent le besoin d'y aller. Ou peut-être... Sauve-toi maintenant, tu es libre ! Au moment où on se dit que se coincer dans des câbles est la pire chose qui puisse arriver aux chèvres à cause de leurs aptitudes, un pont entre en jeu. Un pont où, d'une manière incompréhensible, 2 chèvres se sont retrouvées. Et plus je le regarde, moins je comprends. Comment c'est arrivé ? Et surtout, pourquoi ? Bien sûr, des humains ont fini par venir à leur rescousse et tout s'est encore bien terminé. Attendez, j'ai bien dit que les chèvres ne savent pas comment fonctionnent les échelles ? Je retire ce que j'ai dit. Cette chèvre n'a aucun problème avec les échelles, elle en utilise une dans le but prévu, manger les feuilles d'un arbre autrement inaccessible. On croirait que c'est elle qui l'a placé là. Au fait, en parlant d'ongulés, j'ai quelque chose d'intéressant pour vous. Regardez ce gars-là, les oryx sont des parents des antilopes qui vivent en Afrique et dans la péninsule arabique. Comme beaucoup d'autres animaux, les oryx sont certainement gênés par les insectes, on peut pas les repousser avec de longues cornes. En revanche, on peut sans nul doute louer ces cornes. Cette photo a été prise dans la réserve animalière du Kalahari central au Botswana. Un touriste, Jess Isden, a vu un oryx inhabituel et il a été très surpris, parce qu'il avait une toile d'araignée enroulée autour des cornes. Je sais ce que vous pensez, l'animal avait mis sa tête dans des buissons et la toile était restée collée aux cornes. Mais la toile en question semblait très dense, comme si elle avait été tissée sur la tête de l'oryx dans un but précis. Des araignées couraient le long de la toile, il semble bien qu'elles aient eu une idée brillante. L'antilope n'était pas dérangée par la présence de ses invités, elle continuait à manger de l'herbe et les araignées apparemment attrapaient une énorme quantité de proie. Vous avez déjà vu comment les mouches pullulent habituellement près des ongulés ? Un vrai buffet à volonté. Vraiment, si j'étais une araignée, je ferais toujours ça. Les fourmis ne peuvent pas faire appel à de gros animaux pour attraper leur proie, mais elles sont assez intelligentes pour comprendre comment fonctionnent les lois de la physique. Vous voyez ce mille-pattes ? Les fourmis n'auraient pas pu le transporter si elles s'étaient simplement rassemblées, elles n'auraient pas eu assez de place. Mais ces insectes intelligents sont allés plus loin, ils ont formé des chaînes, se sont accrochés les uns aux autres et... C'est bien comme ça qu'on décrit la construction des pyramides et de toutes sortes de navires antiques. Cette technique fonctionne vraiment. De plus, pendant que les équipes de fourmis tirent la proie, certaines d'entre elles aident sur les côtés et à l'arrière. Du travail d'équipe quoi. Heureusement que les moustiques font pas ce genre de choses. Je voudrais pas être attaqué par un groupe organisé de suceurs de sang. Je peux pas les supporter. Ils bourdonnent, ils piquent, ça démange partout. Ils sont si avides de sang qu'ils boiraient jusqu'à en éclater. Vous avez probablement vu de telles vidéos, et ces insectes éclatent bel et bien parce qu'ils ont trop bu. Mais il faut savoir une chose, la soif de sang n'a rien à voir là-dedans. Même si on contracte un muscle pendant la piqûre, ou si on étire sa peau, l'insecte n'éclatera pas. Le docteur Perran Ross affirme que leur chaîne nerveuse ventrale est la raison pour laquelle les insectes explosent. Si on l'endommage, la soif de sang du moustique ne sera jamais apaisée. Les moustiques soumis à cette procédure peuvent boire jusqu'à 4 fois leur poids et éclater. Cependant, intéressons-nous aux animaux plus grands, car ils ont aussi des talents particuliers. Le loup. Un loup escaladant une clôture. Il met ses pattes dans les trous et continue de grimper. Un loup! Bon sang, il a vraiment escaladé la clôture. Quelqu'un lui a dit que c'était pas un écureuil? Grâce à leurs compétences, les loups franchissent les clôtures et attaquent les fermes. Des clôtures? Quelles clôtures? Elles ne peuvent tout simplement pas arrêter les prédateurs lorsque les proies sont très proches. Mais les coyotes sont ceux qui ont le plus amélioré cette aptitude. Ils sont apparentés aux loups et ils connaissent tout de l'escalade. La plupart des coyotes escaladent facilement les clôtures ordinaires s'ils sont suffisamment motivés. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose de délicieux derrière la clôture, ils escaladent l'obstacle quelle que soit sa hauteur. Et si ça marche pas, ils creusent dessous. Ensuite, ils se régalent des animaux de la ferme. En fait, la plupart des chercheurs pensent que les loups ne peuvent même pas grimper aux arbres, car leurs pattes ne sont pas adaptées à ça. C'est vrai seulement si on compare les capacités des loups et des chats. Car si un loup repère quelque chose comme un nid d'oiseau, il est tout à fait capable de grimper aux branches inférieures de l'arbre, pour autant qu'elles soient suffisamment nombreuses et que l'arbre ne soit pas trop haut. Ou s'il est assez courbé.
On peut trouver un grand nombre de ces photos sur internet et ça a bien l'air d'être des loups ordinaires. Quant aux coyotes, ils grimpent volontiers aux arbres, même pour des baies. Ces gars-là sont pas du tout pointilleux. Pour lutter contre les prédateurs qui ignorent les clôtures ordinaires, il faut en concevoir de nouvelles. À première vue, aucune différence, jusqu'à ce qu'on regarde le haut de la clôture. Ça tourne. Rien de bien compliqué, mais ce dispositif empêche les coyotes de s'accrocher avec leurs pattes avant et de grimper par-dessus la clôture. Même les chats n'y arrivent pas, ni même les oiseaux, sans parler des chiens qui aiment escalader la clôture et se promener dans les environs 100 mètres. Désolé mon pote, c'est pas ton jour, c'est tout. Cependant, je pense que tôt ou tard, les oiseaux trouveront un moyen de surmonter ces clôtures. Peut-être qu'ils apprendront à rester en équilibre dessus, tout simplement parce que certains oiseaux sont sacrément intelligents, et je parle surtout des corvidés. Leur intelligence est si avancée qu'ils ont appris à utiliser les humains pour se nourrir. Et il ne s'agit pas de voler notre petit déjeuner dans notre assiette ou quelque chose comme ça. Les corbeaux à gros bec du Japon sont incapables d'ouvrir une coquille de noix, alors ils jettent des noix sur la route pour qu'une voiture les écrase. La coquille n'est certainement pas assez solide pour rester intacte après ça. Évidemment, il est assez difficile de récupérer la friandise, parce qu'il y a toujours du trafic. Certains corbeaux ont trouvé un moyen de contourner le problème. Ils déposent des noix sur les passages pour piétons et les récupèrent lorsque des gens traversent la route. Mais vous savez, le fait que les corvidés aient un intellect avancé ne surprendra personne. Même si un jour ils prennent des bâtons et décident de conquérir le monde, les scientifiques ne feront probablement que hausser les épaules. Les cygnes sont une toute autre affaire. D'eux, on n'attend rien de spécial, alors que ces oiseaux savent exactement comment fonctionnent les navires brise-glace. Lorsque la température baisse brusquement, les cygnes, qui passent beaucoup de temps dans l'eau, se retrouvent souvent pris au piège. Alors ils se mettent à briser la glace en formant une chaîne. Le premier oiseau, généralement un mâle, brise la glace, et les autres le suivent en élargissant le passage. Quoi? On dirait que c'est le mâle qui fait tout le travail? Eh bien, les autres oiseaux sont toujours prêts à l'encourager s'il est fatigué, ou s'il commence à regretter d'être si intelligent, parce que celui-ci passe clairement un mauvais moment. Ce perroquet regrette indéniablement d'être si brillant. Lors d'une descente de police dans le nord du Brésil, les forces de l'ordre ont soudain aperçu un oiseau qui, en les voyant, s'est mis à faire du bruit. Pas des sons indistincts cependant, le perroquet criait « Maman, police !» Mais les efforts de l'oiseau n'ont pas suffi. La police détient toujours ses propriétaires pour trafic de substances illégales. Le perroquet a également été arrêté, mais il a refusé de coopérer avec les autorités. Enfin, il n'a pas dit un mot à qui que ce soit. Une autre capacité incroyablement cool des oiseaux, que je passerai juste après leur intelligence, c'est la capacité de choisir avec précision un itinéraire pendant la migration. Même en franchissant des milliers de kilomètres, les oiseaux ne perdent pas leur chemin. Enfin, dans la plupart des cas. En 1967, un albatros solitaire nommé Albert s'est perdu et s'est retrouvé dans l'hémisphère nord au lieu de l'hémisphère sud, c'est-à-dire en Écosse. Pour vous donner une idée de la distance qui sépare ce lieu de l'habitat naturel de ces oiseaux, regardez cette carte. On ne sait pas pourquoi Albert s'est perdu, mais il n'a même pas essayé de retrouver son chemin. Au lieu de ça, pendant au moins 40 ans, l'albatros a traîné en Écosse et a même essayé de trouver l'amour parmi les fous de basse sang. Malheureusement, il jouait dans des catégories de poids différentes et Albert est resté célibataire. Pour être honnête, j'ai pas trouvé de mise à jour récente concernant Albert, mais en 2007, il avait environ 47 ans et les albatros vivent au moins 70 ans. L'oiseau est probablement encore vivant. En outre, en 2016, un autre albatros de la même espèce a été remarqué dans l'est du Yorkshire. Il s'était lui aussi perdu pendant la migration. Peut-être qu'Albert n'est plus seul, bien que le fait de ne pas pouvoir laisser de descendance n'est pas la pire chose qui puisse arriver lorsque nos compétences spéciales deviennent incontrôlables. J'ai déjà parlé des gastrolites, ces pierres que les animaux avalent pour faciliter la digestion des aliments. Ou pour plonger. Les scientifiques pensent que les crocodiles mangent des pierres pour cette raison. Une astuce plutôt habile, surtout si l'on considère que ces prédateurs doivent plonger pour tirer leur proie vers le fond. Mais parfois, même une astuce du quotidien qui a fonctionné pendant des millions d'années peut être mortelle. Lorsqu'un crocodile appelé MJ est mort à la ferme des crocodiles, les vétérinaires ont pratiqué une autopsie et ils ont trouvé des pierres dans l'estomac du reptile, ainsi qu'une plaque chirurgicale. Un modèle courant de plaque chirurgicale utilisé pour guérir les os chez l'homme. Mais il n'y a pas de personnel à la ferme des crocodiles et on n'avait signalé aucune disparition. Personne ne sait comment cette plaque a fini dans l'estomac de MJ, mais 6 mois avant sa mort, il avait cessé de s'alimenter. Peut-être qu'un jour ce crocodile a avalé par inadvertance une plaque avec des pierres, et c'est la raison pour laquelle il est mort. C'est pas aussi absurde qu'il n'y paraît, surtout quand on sait qu'un crocodile s'est noyé un jour parce qu'il avait peur de sortir de l'eau. Mais oui, un crocodile s'est noyé. Cette histoire bizarre s'est produite en 2021 en Chine dans une ferme de crocodiles. Selon le propriétaire, le prédateur dont le poids atteignait 100 kg était très timide et avait peur de tout. Je sais pas comment on peut avoir peur de quelque chose quand on est un énorme crocodile. Quoi qu'il en soit, il a plongé dans l'eau et il a refusé d'en sortir même quand il s'est mis à manquer d'oxygène. C'est donc sa propre aptitude qui l'a tué ? Eh bien, quelque chose comme ça.
Ou peut-être qu'il avait le nez qui coule, mais Steve n'a pas encore trouvé de preuve de cette théorie. A plus.